Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survey. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui je vous présente le voyage que j'ai fait dans l'Ouest canadien, première partie de 3 qu'il va y avoir. Avec quoi j'ai fait le voyage, par où j'ai passé, mais je vous en montre juste une petite partie parce que les vidéos vont durer environ juste une quinzaine de minutes parce que je veux pas que ça vous tente non plus, mais les paysages, ils sont exceptionnels, c'est vraiment beau. Fait que sans plus tarder, on commence. C'est avec ce camion, c'est un Toyota Tacoma qu'on a fait le voyage. C'est un 4x4. La boîte en arrière, c'était pour emmener nos chiens parce qu'on a fait le voyage avec les chiens. Et puis, c'était avec cette roulotte que nous avons fait le voyage. C'est une toute petite roulotte. La marque, c'est Tab, modèle 320. C'est une roulotte qui est vraiment légère. On parle environ de 1850 livres. C'est vraiment facile à tirer. On ne s'aperçoit même pas qu'on a de quoi en arrière. La roulotte, elle est équipée avec une boîte que j'ai fait ici. À l'intérieur de cette boîte-là, j'ai tout le système pour les égouts, 2 tanks de propane, 2 batteries. Fait que j'ai tout pour avoir une autosuffisance assez longtemps. Ici, c'est ma roue de secours. Puis ici, ça trouve, c'est le rack pour mes vélos. On avait 2 vélos qu'on traînait. Fait que je vais vous montrer aussi à l'intérieur c'est quoi que ça a de l'air. En rentrant, au fond, on voit c'est la salle de bain. On a une salle de bain complète, toilette, douche, tout est au complet. C'est petit, c'est très compact, c'est minimaliste. L'air climatisé, on s'en est pas servi du tout. On a une fan au plafond, on a une télévision qu'on ne s'est pas servi non plus. On n'est pas très télévision. Il y a beaucoup de rangements. Il y a des rangements ici. Il y en a en arrière, ici aussi. Puis ici, ça peut faire un lit 3/4. Ou si on ôte la table ici, on prend toute la grandeur, ça devient un lit king. Pas queen, king. C'est réellement un grand lit. Si je vais sur l'autre côté, j'ai une cuisine qui est complète. Frigidaire qui se trouve ici. Le petit frigidaire, le réfrigérateur, il est 3 voies. Il est au gaz propane, électrique et batterie. J'ai aussi au propane pour se faire à manger, 2 petits ronds ici. Ici, nous avions le signe pour laver la vaisselle, puis pour quand on a besoin d'eau, encore du rangement ici. Fait que c'est petit, mais vraiment, vraiment très pratique. Il y avait des endroits qui avaient beaucoup de moustiques, fait que c'était très apprécié le moustiquaire. Puis aussi, pour recharger nos batteries, on a 2 panneaux solaires qui se trouvent sur la toiture. Fait que c'est avec ça que nous avions fait le voyage. Nous avons fait environ 400 vidéos. Fait que c'est assez difficile de tout montrer. Fait que j'ai juste pris de petites parties, un peu ici, un peu là, pour vous montrer c'est quoi un peu là-bas. Ça peut donner l'avant-goût à plein de monde d'aller visiter. Ça vaut vraiment la peine. On ne l'a pas fait côté survie, mais c'est un genre de survie de vivre 2 mois et demi dans petit comme ça, 2 personnes.
c'était extrêmement agréable. Après quelques jours de route, on est arrivé à Niagara parce qu'on a pris notre temps pour monter. On arrête un peu partout quand on voit des choses à visiter. Mais c'est surtout à partir de Niagara qu'on avait commencé à filmer. On voit le magnifique bateau qui va au pied des chutes. C'est vraiment magnifique à voir la splendeur, la grandeur de ces chutes. Au petit matin, assez tôt, nous avons été au centre-ville, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'activités. Ici, on voit la tour, la Skyline Tower. C'est une tour qui est extrêmement haute, avec la vue sur les chutes et sur la ville. Le soir, les chutes, ils sont éclairées. On voit de magnifiques, de belles couleurs arc-en-ciel que ça donne. Là, nous sommes sur la route en direction de Sudbury. Sudbury, c'est où il y a plein de mines de nickel. Puis c'est là qu'il y a le fameux gros emblème du Gros Saint-Sou. Après ça, nous sommes dirigés à Sault-Sainte-Marie. Puis, à partir de Sault-Sainte-Marie, en direction de Thunder Bay, on voit plein de magnifiques chutes. Comme vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. On en voit à Wawa, à White River, Marathon, Terrace Bay. C'est tous des petits villages en s'en allant. C'est vraiment magnifique les vues. Fait qu'on est tout près de Thunder Bay. Thunder Bay est l'endroit où ce que Terry Fox a cessé sa course. Il a parcouru plus de 5342 km et ça l'a pris fin le 28 juin 1981. Il y a un immense monument érigé à son honneur. Traverser les prairies, c'est la partie la plus longue du voyage. Ça débute au Manitoba. C'est des champs à la perte de vue. Après ça, vous avez la Saskatchewan et une partie de l'Alberta. Fait que la principale culture qu'il y a, c'est de l'orge, de l'avoine et du blé. Un peu de maïs, mais c'est surtout ces trois-là qui sont principales. On voit aussi les endroits où ce qui les arrose et comment ils font pour les arroser. Ce sont des longs arrosoirs. Vous voyez, d'une roue à une autre roue, il peut y avoir facilement 12-15 sections comme ça. Fait que ça couvre comme un demi-kilomètre de large, puis il arrose les champs comme ça à tous les jours. Ça prend beaucoup d'eau parce qu'ils ont souvent des petits lacs privés pour pouvoir arroser le récolte. C'est incroyable le nombre de trains qu'on peut rencontrer dans les prairies. Et les trains comme celui-ci, c'est uniquement du grain qu'il y a à l'intérieur. Puis nous avons eu des trains qui mesuraient jusqu'à 1 km de long. Un petit moment de repos, ça fait toujours du bien après avoir traversé des grandes villes comme Winnipeg, Regina. Il y a beaucoup d'activités amérindiennes partout dans l'Ouest canadien comparativement de l'Est canadien. Il y a des parcs, ils sont magnifiques, il y en a partout, partout, partout. C'est vraiment intéressant parce que nous autres, on arrête à toutes les 2 heures environ pour faire courir nos petits amours, nos petits pitous. Ici, vous allez voir un exemple comment ils exploitent au maximum la terre. On voit des puits de pétrole. Il y en a vraiment un peu partout dans l'Ouest.
Ils l'exploitent sous terre, c'est le pétrole. Sur la terre, c'est la culture. Et dans les airs, on va voir un peu plus loin, il y a des champs d'éoliennes à perte de vue aussi. Fait que c'est la méthode d'exploiter eux autres de 3 façons leur terre. À certains endroits, on rencontre des lacs de sel. C'est du sel qui est sulfureux un peu. Fait que c'est pas du sel pour la consommation, c'est plus le sel pour les routes dessalées, pour saler les routes pour déglacer. Voici les champs d'éoliens, c'est ça que ça ressemble. Il y en a des centaines. Il y a des endroits qui en a un peu moins, il y a des endroits qui en a plus. C'est beau pour quelqu'un qui n'en voit pas souvent, mais je crois que trop, c'est pas mieux non plus. Enfin, on voit les premières montagnes. C'est environ aux 2 tiers de l'Alberta, près de la frontière de la Colombie-Britannique. On s'est rendu jusqu'à Medicine Hat pour prendre la route numéro 3 pour longer la frontière américaine. Fait que ça, c'est nos premières montagnes. On trouvait qu'elles sont super grosses, mais c'est rien à côté de ce qu'on va voir un peu plus loin. Les routes sont extrêmement sinueuses. Les côtes sont très abruptes. On passe dans les vallées, on contourne les montagnes. Ceux qui ont imaginé de faire ces routes-là, c'est réellement du génie parce qu'on ne croirait jamais pouvoir traverser ces superbes grosses montagnes. Maintenant, on arrive à Oso Yoos, c'est l'entrée de la vallée d'Okanagan. Ça fait partie de mes coups de cœur. Cette vallée-là, on la voit présentement, c'est une vallée qui, presque l'été à l'année, ils font que de la culture à ces endroits-là. Puis, c'est vraiment de toute beauté. À partir de ce point-ci, il y a des choses à visiter à peu près à toutes les 30 minutes, 1 heure. On veut arrêter partout où il y a des endroits. Puis les haltes routières, ils sont magnifiques pour les points de vue. Ici, c'est accéléré un peu. C'est pour vous montrer les courbes. Ils sont vraiment... Il y en a des plus prononcés que ça, mais ça, c'est pas mal la moyenne, je peux vous dire. Fait que c'est des très belles routes, c'est très sécuritaire. Si jamais vous y allez, il n'y a vraiment pas de danger. Le monde conduit, je trouve, très sécuritaire par là-bas. Les choses qu'il y a à visiter, c'est très différent des prairies. Parce que dans les prairies, qu'est-ce qu'il y avait? C'était surtout des musées comme l'agriculture, sur le pétrole, les antiquités et surtout sur les dinosaures. Il y a beaucoup de musées sur les dinosaures. Fait qu'ici, il y a une panoplie différente d'affaires à visiter, puis le décor est complètement différent. Les montagnes, ils sont de plus en plus grosses. Et maintenant, nous arrivons à Vancouver. Vous reconnaissez cette grande structure de pont? C'est vraiment majestueux. Vous voyez, il y a 5 voies d'un côté, 5 voies de l'autre côté. C'est un pont qui est énorme. Le nom de ce pont-là, c'est le Port Mann. On a passé un court séjour à Vancouver puisque nous aimons et nous préférons aussi la nature et les montagnes. Fait que nous allons nous diriger direction nord, un peu vers Banff, mais on fait différentes routes. Fait que c'est vraiment pour aller faire toutes les routes principales dans les montagnes.
enfin la nature. Ça, c'est vraiment mon paradis. C'est pas que j'aime pas les villes, mais ma préférence est réellement la nature, entendre l'eau, sentir le bonheur. Il y a plusieurs petits villages comme Wesley. C'est des villages qui sont très intéressants à les visiter parce que vous pouvez voir de belles boutiques, voir des choses qui sont faites locales, de très bons restaurants aussi à aller essayer. On croirait que les montagnes, ils sont tous pareils, mais non, il y en a qui sont rocheuses, il y en a, c'est de la verdure, il y en a, c'est des feuillus, il y en a, c'est des résineux. Il y a vraiment une variété incroyable de montagnes. Ici, on voit un gros trou noir, c'est un tunnel pour les trains. On en retrouve un peu partout de ces tunnels-là. C'est incroyable que les trains passent partout dans les Rocheuses. Ici, la montagne, elle est plus désertique. Des fois, on va faire 5-6 km plus loin et voilà, c'est plein de verdure, des lacs remplis d'eau. C'est vraiment, puis c'est très poissonneux en passant. Fait, on a vu beaucoup de monde qui pêchait. Regardez, ça redevient désertique, puis c'est vraiment tout près d'un endroit à l'autre. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo parce qu'il va en avoir 2 autres qui vont arriver bientôt. C'est vraiment difficile de choisir les images parce qu'il y a tellement de vidéos qui ont été faites, il y a des heures et des heures d'observation pour dire « Ah, je vais prendre une petite partie ici ». C'est pas facile faire l'éditation de ces vidéos-là parce que c'était pas prévu pour faire du YouTube, ceux-là. Fait que je suis assez impatient. J'avais parlé que j'ai un projet qui s'en vient. Je suis en train de travailler très dur. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup dans ce temps-ci sur ce projet-là. Puis, mais que je vous montre ce projet-là, ça va peut-être donner le goût à bien du monde de vouloir faire le même projet. Parce que c'est ce voyage-là qui m'a donné le goût de faire ce projet-là. Fait que je vous en dis pas plus parce que je veux vous garder la surprise. À la 3e vidéo, je vais vous dévoiler c'est quoi mon projet. Fait là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce, vous vous inscrivez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!